En Afrique, les taux d'infertilité sont les plus élevés du monde. Entre 15 et 30% des couples seraient touchés. Et Madame Carole Niéglé était une victime. En effet, chez l'être humain, la stérilité est les capacités physiologiques de concevoir naturellement, de porter ou d'accoucher une progéniture saine et viable. Elle a un large éventail de causes possibles. Selon les médecins, le sort de Madame Carole Niéglé était scellé. Elle était incapable de connaître la joie de l'enfantement. Bien que mariée depuis 3 ans, persécutée, troublée et stressée, elle a décidé d'aller rencontrer en personne le prophète de catégorie majeure, doté d'une aptitude de voyance ultra poussée, spécialement oint cette fois pour régler les cas humainement dits impossibles. Son Excellence, révérend prophète Meshach Widarogo de Meshach One, Madame Carole Niéglé et son époux ayant cherché un soutien médical, des méthodes alternatives en vain, elle a préféré rechercher gain de cause auprès du Dieu de prophète majeur de Meshach One. Écoutez la première partie de son témoignage. J'ai connu le serviteur de Dieu en 2011. Et quand j'ai fait sa rencontre, j'avais un souci énorme. Et je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais dans un foyer et je n'avais pas d'enfant. J'avais déjà fait 3 ans dans le foyer et donc la persécution, je vivais un stress énorme. Et je suis allée vers l'homme de Dieu. Je lui ai expliqué ce que je vivais. Il m'a dit simplement que Dieu allait faire. À ce niveau, l'homme de Dieu l'appelle pour lui dire par révélation prophétique qu'elle était allée faire des analyses et lui a même prédit les résultats. Ensuite, il lui a demandé d'aller la voir, ce qu'elle fit. Ensuite, il lui a donné une instruction prophétique. La Bible déclare: confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, mais en ses prophètes, et vous réussirez. Écoutons la suite. Avec mon époux, et on a commencé les analyses. Je n'avais même pas informé le serviteur de Dieu. Et grande fut ma surprise lorsque, un 14 h, il m'appelle. Il dit: tiens ma fille, j'ai eu une vision, j'ai vu que tu allais faire des analyses, mais je te donne déjà le résultat des analyses, avant même les résultats. J'ai été surprise, il me dit: bon, quand tu vas aller, les analyses ne seront pas concluantes. Ils vont te dire, il y a un souci, il y a ceci, il y a cela, tout ce que tu as présenté, tu n'es pas à mesure de pouvoir enfanter. Je dis: ah bon? Il dit: pourtant le Dieu que je sers me dit que tu vas enfanter d'un fils qui s'appellera Samuel. Et donc le lendemain, je me suis rendue au plateau, naturellement. Je suis allée récupérer les analyses. J'ai ouvert l'enveloppe. C'est vrai que je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même lu. J'ai vu que ce qu'il m'avait dit était exact. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec Dr Abbé. Je suis allée le retrouver. Et à mon arrivée, il a aussi interprété les analyses. Il m'a dit: ben, tiens, Carole, franchement, avec le résultat qui est là, c'est pas sûr que tu pourras enfanter. À moins que tu ne partes en France pour pouvoir faire une insémination ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit non. Mais mon père m'a dit que je vais enfanter d'un enfant mâle qui s'appellera Samuel. Il m'a dit: écoute Carole, vos histoires de prophètes et autres, on est fatigué de ça. En même temps, le père m'a dit: une fois les analyses en ta possession, viens me voir à l'église parce que j'ai une instruction prophétique à te donner. Après avoir prophétisé selon la parole de l'Éternel, exactement comme l'a fait Ézéchiel pour les ossements desséchés, l'homme de Dieu a introduit spirituellement la vie Zoé de Dieu dans ses grains d'arachide enfermés dans la bouteille pour produire des effets secondaires positifs dans les entrailles du couple. Il m'a dit: ma fille, tu vois les arachides qui ne sont pas préparés, c'est les arachides frais. Je dis oui. Il dit: ben, prends les arachides frais, tu mets dans une bouteille d'awa. Tu mets de l'eau là-dedans et cette bouteille-là, tu la refermes et elle fait 3 jours avec toi. Tu verras que les arachides vont commencer à pousser. Et donc, j'ai suivi à la lettre ce qu'il m'a dit. Je suis revenue à l'église avec cette bouteille. Et quand je suis arrivée, il a simplement déclaré des paroles sur la bouteille. Je me rappelle, il a dit en ces termes: de la même manière, les arachides ont commencé à pousser. Je prophétise que lorsqu'elle sera en contact, elle et son mari, lorsqu'ils vont goûter un seul grain de ces arachides, il faut que tout ce qui n'était pas normal dans leur ventre pousse maintenant. Je n'ai pas dit à mon mari que je venais de l'église parce qu'il n'était pas croyant. Mais lui,
il se cantonnait seulement sur les résultats que j'avais pris. Il s'est dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais il a été le premier à manger les arachides, comme Dieu est dans sa parole. Et quand cette bouteille est finie, le serviteur de Dieu m'a demandé de venir encore avec une deuxième bouteille. Ce que j'ai fait. Et je n'ai même pas achevé la deuxième bouteille quand j'ai constaté le retard. Je suis allée faire un test de grossesse. J'ai aussitôt appelé mon gynécologue qui lui ne croyait pas parce que je n'ai pas fait de traitement, j'ai juste mangé les arachides. Bien-aimé, comment expliquer qu'une simple parole prophétique ose défier la science et contribuer à détruire la stérilité d'une femme? Il n'y a que l'Éternel qui est capable de faire ces choses. Il a constaté effectivement que c'était une grossesse. Je suis allée aussi à l'église pour aller voir le serviteur. Une fois à l'église, il m'a dit, mais Carole, attends, juste à côté, je vois qu'à côté de ton pied, il y a encore un deuxième enfant. Mais je sais que celui que tu portes là, c'est un garçon et il est unique, il est seul dans ton ventre. Mais je vois encore un autre enfant à côté de celui-là. À son réveil, elle constate une mare de sang, panique à bord. Elle se rend immédiatement à l'hôpital. L'on constate que l'enfant ne bouge plus. Elle appelle immédiatement l'homme de Dieu, qui la rassure pour lui dire qu'elle l'enfantera quand même. J'avoue que la grossesse n'a pas été facile. J'ai vraiment été attaquée. Et à 7 mois, j'étais à la maison. À mon réveil, je constate que j'étais dans une mare de sang. J'ai commencé à pleurer. J'appelle le serviteur. Il m'a dit, ma fille, calme-toi. Si je ne suis pas prophète de l'Éternel, c'est là que Samy ne va pas naître. Mais si Dieu m'a réellement appelé, ton fils naîtra. Et si ce fils-là n'est pas né, tu viendras fermer mon église. Et ces paroles-là m'ont rassurée. J'ai été conduite d'urgence à la clinique de l'Indénié. Je n'ai pas trouvé mon médecin sur place. Les sages-femmes se sont occupées de moi. Elles ont constaté avec moi que l'enfant ne bougeait pas encore. J'ai appelé l'homme de Dieu. Il m'a dit, calme-toi. Je t'ai déjà dit que Samuel naîtra. Donc, je suis en prière. Rassure-toi, Samuel naîtra. J'ai essuyé mes larmes à nouveau. Les dames m'ont dit, mais tiens, tu n'as pas faim? Elles sont venues me présenter la nourriture. Quand j'ai fini de manger, l'enfant s'est mis à bouger dans mon ventre. J'ai appelé Daddy, je lui ai dit, Daddy, mon enfant a bougé. Il m'a dit, ma fille, Samuel va naître. Effectivement, Samuel est né le 6 décembre 2012. Il est né. Et 6 mois après, je suis encore tombée enceinte de Yann, comme l'avait dit le serviteur de Jésus-Christ. À côté de ton pied, je vois encore un autre bébé. Pour dire que entre Yann et Samuel, il n'y a que 1 an, 1 mois. Je vous présente Samuel, le premier, et ensuite Yann, le deuxième. Je tiens à dire que ma rencontre avec le serviteur de Dieu a changé quelque chose dans ma vie. Que toute la gloire soit rendue au Dieu du prophète Meshach Widerogo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, quel que soit votre cas, quelles que soient les situations auxquelles vous êtes confrontés, l'Éternel notre Dieu est vivant et il peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Appelez dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran.